le verset 1. Isaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Vas-y. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Vas-y. Ces nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux à la route et regarde. Tous s'assemblent, ils viennent vers toi. Le Fils arrive de loin et tes fruits sont portés sur le bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur grandira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Éphraïm. Et des femmes, ils viendront tous de Séba. Amen. Mais ils porteront de l'or et des incenses et ils publieront de louanges de l'Éternel. Amen. Cette parole est prophétique. Quand on lit la Bible, parfois il faut dire dans ton cœur Amen. Alléluia. Nous allons lire tous ensemble après le pasteur. C'est le verset qui Dieu m'a mis à cœur, c'est le verset 5. Je tressaillis de joie. Encore une fois. Alléluia. Et mon cœur bondit, se tourne vers moi. Quand les trésors des nations viennent vers moi, tu seras couverte d'une foule de... Oh, il faut enlever le chameau. Nous n'avons pas de place pour mettre le chameau. Il n'y en a pas de place pour le chameau. Alléluia. Ce que j'aime de la parole de Dieu est prophétique. Amen. La parole de Dieu est prophétique. On la lit comme si Dieu te parlait. Comme si Dieu s'adressait à toi. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. La Bible déclare ici, lève-toi. Mais ce qui m'a étonné, tous ceux qui ont la Bible, vous allez voir, la Bible ne dit pas lève-toi et sois éclairé. Non. Il y a lève-toi, virgule, sois éclairé. Il y a une révélation là-dessus. Regarde très bien. Amen. Lève-toi. Oui. Et sois éclairé. Quand je dis lève-toi et sois éclairé, par rapport, quand je lui dis lève-toi, sois éclairé, est-ce que c'est la même chose? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas s'élever s'il n'a pas encore reçu la révélation de pourquoi il s'est mis debout. Non, vous êtes encore très loin. C'est dans. Est-ce que l'église est là? Alléluia. Est-ce que l'église est là? Yeah. Lève-toi, sois éclairé. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Dans nos familles aujourd'hui, ce qui règne beaucoup, quand tu commences à t'élever et que les gens de ta famille, je ne parle pas des autres, les gens de ta famille, ils commencent à voir que tu commences à élever la tête. Les voitures, il y en avait une, maintenant tu en as 3. Il y avait une maison que tu as achetée, ils t'ont laissé, ils t'ont pas attaqué. Mais ils apprennent, mais vous avez déjà 3 maisons maintenant. À Kim, vous avez 2, à Lubumbashi, il y en a 3. Et ta femme continue à avoir des enfants. Pourquoi tu dois être éclairé? Pourquoi? Parce que la seule chose que l'ennemi craint, c'est la lumière. Amen. Dites Amen. Amen. C'est la lumière. Alors que je priais un jour, je cherchais la face de Dieu. J'ai dit, Seigneur, utilise-moi. Je vais commencer à voir des miracles dans ma vie. Et j'ai gêné. Après mes jeûnes et prières, si je prie pour une personne, ils sont 10. Aucune d'entre elles ne pourra tomber. Je gêne, je viens à l'église.
dans mon fort intérieur, je sais, la puissance de mes prières feront que les gens puissent recevoir l'onction. C'est ce qu'on m'a enseigné. Alléluia. Quand tu veux avoir l'onction, quand tu veux avoir la puissance de Dieu, reste dans la prière. Je travaille la nuit, vous dormez, moi je travaille, je prie et je viens à l'église. Ce n'est pas un Christ victorieux. Ça c'était longtemps, très très longtemps. Je pense qu'il y a plus de 25 ans. Et je prie pour des gens, aucune manifestation spirituelle. Personne ne tombe, il n'y a pas de guérison. Et je commençais à me poser des questions. Mais je passe le temps de la prière. Pourquoi rien ne se passe? Un jour, le Seigneur me rappelle d'une chose. Comment tu as reçu Jésus dans ta vie? Comment ta vie a été changée pour que tu deviennes un enfant de Dieu? Est-ce que par le fort de tes prières ou par ma grâce? J'ai commencé à réfléchir. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu m'écoutes? Comment tu as reçu Jésus? Comment est-ce que ta vie a changé? Qui croit qu'il est un enfant de Dieu? Qui croit? Parmi nous. Manifeste. Si tu sais, moi je suis. Manifeste ça. Alléluia. Je t'amène là. Qui sait? Ma question est celle-ci. Comment tu sais que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as fait un effort? Non. C'est pas la grâce. Le Seigneur voulait m'enseigner. Toi, tu crois que quand tu pries beaucoup, ma grâce viendra pour guérir. Non. Moi, c'est moi qui ai payé le prix. C'est pas toi qui es allé à la croix. J'ai déjà jeûné. J'ai déjà prié. Alors, si les gens commencent à tomber, parce que toi, tu pries, tu vas chercher à partager ma gloire avec toi. Amen. Et à partir de ça, maman, je pense qu'elle peut témoigner. Je refusais, pas le jeûne et la prière, mais je refusais de jeûner. Je voulais voir Dieu agir à l'église au travers de moi sans jeûne et prière. Ce qui est aussi étonnant. Et à ma grande surprise, je commence à voir Dieu agir. Je parle avec quelqu'un, je touche, j'avance et la personne tombe. Quand je rentre à la maison, je sais. Ce n'est pas ma force. Amen. Les autres personnes, entre vous, vous allez voir, Dieu utilise les pasteurs a une relation. Non. Je commence à comprendre, c'est sa grâce. Amen. Vous comprenez la grâce? La grâce, c'est comme quand tu es en prison et il y a un nouveau président qui vient dans cette ville. Il dit que nous faisons la grâce aux prisonniers. Amen. Tu devais rester là 15 ans, 20 ans, mais la grâce est là. Tu sors de prison sans pour autant. Amen. Et puis je sais, ça t'appelle. Est-ce que tu es avec moi? Ça, c'est la grâce. Et quand les gens, même ici à l'église, quand les gens tombent, je refuse de partager la gloire. Parce que ce ne sont pas mes prières. Je dis bien, ce ne sont pas mes prières, mais c'est la grâce. Amen. Et je commençais plus à chercher. Non, vous ne répondez pas. Et je commençais plus à chercher. Non, parle encore une fois. Je commençais à chercher la grâce que la gloire. Ou la grâce de Dieu au lieu de la puissance. En lisant aussi la Bible un jour, je me trouve dans la parole de Dieu dans le livre de Romains. La Bible dit la puissance de Dieu. L'évangile c'est yes. Mais n'hésite pas. L'évangile c'est une puissance. L'évangile c'est la puissance de Dieu. Ah, si l'évangile est la puissance de Dieu, donc dans cette parole qu'on prêche, il y a déjà la puissance. Amen. Mais en tant que pasteur, en tant qu'humain, je cherche plus de puissance dans mes prières que dans la parole. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu comprends? Si tu reçois plus de la parole de Dieu en toi, tu as plus de puissance. Amen. Et la parole de Dieu n'est pas seulement la puissance. La Bible dit que je suis la lumière. Or, Jésus est la lumière et il est aussi la parole de Dieu. Plus tu as la connaissance de Dieu en toi, tu as plus de lumière. Amen. Et j'ai commencé à remarquer autre chose. Quand je prie pour quelqu'un qui est possédé par l'esprit, je lui dis, ouvre tes yeux, regarde-moi. Et le monsieur ou la sœur refuse de regarder. Je me suis posé la question un jour, je demandais, qu'est-ce que tu vois? Les démons parlent. Il y a plus de lumière en toi. Amen. Mais comment se trouve que j'ai la lumière
Or, la Bible est claire. Il dit que vous êtes. Et ce que l'ennemi craint, ce n'est pas mes prières, mais c'est la lumière qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu dors la nuit, il y a de puissantes ténèbres qui viennent pour faire du mal. Quand ils voient la lumière, tous qui chercheront comment nous pouvons trouver cette personne, comment nous pouvons pas couvrir vraiment. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour extirper cette lumière? Et ils viennent par le péché. Non, l'église ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand le diable te tente, ce n'est pas parce que tu dois tomber dans les péchés. Mais il sait que si tu tombes dans les péchés, la lumière qui est en toi sera couverte. Et il saura t'atteindre. C'est pour ça que Jésus fuyait le mal. Alléluia. Est-ce que la Bible est avec nous? Est-ce que sa parole est là? Amen. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1. Que dit la Bible? Ne voit pas la Bible. Amen. Encore. Qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu? Oui. Bien. Encore. Bien. Et tout ce qu'il fait lui réussit, c'est à cause de. Donc la réussite dans les entreprises est liée avec la parole de Dieu. Dans tes business, s'il y a le chèque, ce n'est même pas l'effort parce que nous travaillons. Combien de gens travaillent ici en Europe? Ça fait combien d'années que tu travailles? C'est pas l'argent. Comme moi, je pensais que la puissance vient par la prière. Non. C'est la grâce. Dis à quelqu'un, reçois la grâce. Dis à quelqu'un, reçois la grâce. Dis, papa, donne-moi la grâce. Et vous savez que chaque jour, la Bible dit, la grâce de l'Éternel, il nous la donne tous les jours et il renouvelle chaque matin. Amen. Donc si tu oublies de demander la grâce de Dieu de la journée, on est quel jour aujourd'hui? Dimanche, quel dimanche? Le 4 février, il y a une grâce spéciale pour cette journée. Amen. Amen. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a certaines personnes qui réussissent cette journée-là parce qu'ils ont reçu la grâce. N'oublie jamais ça. Demande, papa, avant de quitter ton lit, avant d'aller au travail, donne-moi la grâce de la journée. Et cette grâce est comme une huile. Et quand ça vient, ça te couvre toute la journée. Amen. Quand je parlais de la grâce, en réalité, c'est l'huile, c'est l'onction. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Alors ici, il te dit, lève-toi. Sois éclairé. Comment tu peux être éclairé? Par la parole. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Par l'huile qu'on appelle l'onction de Dieu. Amen. Amen. Si ces choses se trouvent en toi, alors le verset 5. Est-ce que l'église me suit? Amen. Le verset 6. Tu seras couverte d'une foule, pas de chameaux. À cette époque-là, quand tu as des chameaux, tu as l'argent. Mais aujourd'hui, dans notre époque, qu'est-ce qui montre que tu as l'argent? Si tu remplaces les chameaux par autre chose, les moyens de transport. Quelle sorte de voiture? Mazda 623. Cayenne et puis Bosch. Alléluia. Alléluia. Dieu pense à cela pour toi. Amen. En recevant la parole de Dieu, quand tu es dans la présence, Seigneur, tu m'as dit que je serai couvert d'une foule. Parfois, nous sommes limités. Ah, chérie, nous ne pouvons pas acheter une autre voiture. Mais Dieu te pousse à en avoir plus. Amen. Est-ce que l'église est là? Ah, les dromadaires. Dromadaires, tu connais c'est quoi? Ils porteront de l'or et de l'encens et ils publieront des louanges pour l'Éternel. Voyons maintenant Genèse chapitre 3. Chapitre 3. Est-ce que tu es là, l'église? Est-ce que tu reçois la parole? Dis à quelqu'un, c'est ni par la force. Encore une fois.
par la force. Mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Yes, le verset 6. Livre. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Alléluia. Maintenant, après avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est que le diable va planifier, il va commencer à te parler. Il va te montrer d'autres choses. Alléluia. Et ce qui s'est passé avec ma soeur Ève, elle a vu. Je ne veux pas parler aux femmes qui sont mariées. Amen. Regarde encore le quand tu as rencontré ton mari. Comment tu l'as vu? Alléluia. Je parle à ce couple. Comment tu l'as vu? Vous êtes encore combien d'années déjà dans l'âge? 19 ans. Ah. Wow. Ça, c'est des enfants. Ils sont toujours jeunes. Toujours très jeunes. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Le premier jour que tu as vu le frère, comment il était? Mince. Mignon. Et ce jour aussi, ça change. Amen. Amen. Wow. Est-ce que je peux te prêcher? Je ne veux pas être long aujourd'hui. Mais regarde, frère. C'est ça, c'est que le diable viendra pour chercher en vous. Si tu les décèles, c'est une grâce. Amen. Regarde les couples. Pas seulement eux, vous aussi. Le premier jour quand tu as rencontré, quand ce monsieur est venu te parler, je veux que tu sois ma femme, je veux que tu sois, alléluia. Et continuer à parler. Ah, tu en avais marre. Amen. Mais la femme est faible devant la parole. Si tu parles bien, tu peux gagner son cœur. Demande aux femmes, ils te diront. Peut-être que le monsieur n'a rien, mais il parle très bien. Dis à quelqu'un, il faut savoir parler. Parole. Amen. Mais dans ces 18 ans de mariage, dans ces 18 ans que vous êtes ensemble, tu ne voyais jamais le toit d'époque. Le premier jour, tu n'as jamais vu ça. Rien. Tu n'as jamais vu ça. Stand up. Qui encore? Léo. Et l'autre est là. Regarde. Premier jour, quand tu as vu, tes yeux sont tombés sur elle, tu n'as jamais vu ça. Mais les 4 est là. Dieu les a vus. Amen. Et il les a planifiés pour venir dans cette famille. Alléluia. Amen. Et tu pouvais aussi négliger Jérémie. Pour quelqu'un d'autre qui a beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un qui ne me néglige pas. Tu connais pas mon destin. Tu ne sais pas ce que je deviendrai demain. Amen. Ne me néglige pas aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Dieu voyait ça, mais lui, il ne voyait que la madame. Il voyait seulement la beauté. Et la femme a accepté. 1 année, 2 ans, 4 ans après, nous avons ça. Mais ce n'est pas encore fini. Amen. Est-ce que vous pouvez mettre debout? Ils sont forts, n'est-ce pas? Et nous leur donnons maintenant 40 ans. Amen. Quel âge tu as maintenant? 46 plus 40, 86, 40. Yes, ça va bien? 86. Et la taille va grandir et elle aura des petits. Là aussi. Et quand toutes ces choses-là, je parle des choses, mais des humains, dites Amen. Amen. Et vont venir pour le voir, ils sont déjà sur le pas, ils ne seront pas fatigués à 80 ans. Amen. Frère Moïse,
Amen. Et il voit les enfants, ses enfants venir. C'est dans ce moment-là que tu commences à réfléchir comment Dieu nous a bénis. Amen. Et ces enfants vont commencer à porter les dromadaires. Oh, amen. Amen. Vous comprenez les dromadaires? Amen. Papa, je viens, je travaille mon premier salaire. Quoi? Et il te donne, il dit, papa, viens. Et tu sors, il te donne clé de contact. Tu vois, papa. Wow. Tu vois seulement les rétroviseurs font comme ça. Alléluia. C'est à nous, oui, entrer. Tu entres, tu veux prendre la ceinture est mon corps. Tu veux démarrer, il n'y a même pas de place pour démarrer. Mais les fingerprints. Vous connaissez les fingerprints? Amen. La voiture démarre. Pas seulement elle aussi vient avec. Dites Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas divorcer tout. Amen. Amen. Même si ça ne va pas, reste, dis reste maman. C'est encore. C'est pas fini. Amen. Même si ici tu vois, il n'y a pas grand chose pour le moment ici à l'intérieur. Mais la richesse, regarde ça. Amen. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir ce que Dieu vous a donné. Amen. Mais papa, non, non, jamais. Amen. Asseyez-vous. Ça, c'est seulement un seul exemple. Amen. Que je prie. C'est la même chose pour toi, Pierre. Parce que je connais les jours que tu es venu avec Nathalie. Je connais ça. Première fois quand tu es entré dans l'église avec Nathalie. Je connais, je suis papa. Amen. Tu ne voyais pas les enfants. Tu ne voyais pas tout ce que tu as maintenant. Mais tu as suivi les conseils. Et il y a certaines personnes qui t'ont découragé. Laisse-la, laisse-la. Tu sais. Mais tu as persévéré. Et Dieu voyait ces enfants-là. Qu'elle dit ici, elle a prié, tout ça. Prier, c'est seulement prier dans la volonté de Dieu. Parce que les enfants étaient déjà là. Et tu pouvais aussi divorcer pendant tout ce temps que vous avez passé. Oui. On appelle ça le méandre de la vie. Mais il faut persévérer et rester fidèle avec une seule femme. Amen. Une seule femme. Amen. Sinon tu vas compliquer les choses. C'est trop cher en Europe. Amen. Au lieu d'acheter seulement un perruque, mon faut son bon. Son bien, ok, nous sommes bon pour que personne n'a simanda. Nous sommes amis, papa. Dis à quelqu'un reste fidèle. Dis encore, je suis encore belle, papa. Regarde-lui, dis-le. Je suis encore belle, je suis encore beau. Oh. Il parle bien. Est-ce que l'église est là? Amen. Yes. Tout ça, ça se passe entre toi et Dieu. Dieu a commencé à parler à Adam. Tu deviendras grand. Je te fais comme moi. Tu es déjà Dieu. Mais quand une autre personne est venue, il lui montre une autre face. Il dit, Dieu t'a menti. Il sait que si vous en mangez, vous deviendrez comme... Dieu les a déjà fait Dieu. C'est pour cela, rien ne peut se passer dans ta famille si toi tu n'invites Dieu. Rien ne peut se passer ici sur la terre si nous n'invitons Dieu. Parce que le ciel est pour Dieu, mais la terre est pour le Fils de l'homme. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Rien ne se passe dans ta vie parce que tu n'invoques pas Dieu. Mais quand tu l'invoques, c'est comme une invitation, c'est comme une autorisation. C'est comme si tu ouvres une porte, tu dis, viens, entre chez moi. J'ai Nathan. Nathan maintenant 13 ans. Amen. C'est un garçon. Même s'il est dans la toilette là, si tu veux entrer, il dit c'est qui? La voix est déjà, et ça a changé. Il dit c'est papa, il dit n'entre pas. Ah, tu l'as porté, mais maintenant il commence à donner des ordres. Parce qu'il se sent déjà mature. Il veut se protéger. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Nous irons loin avec ce Dieu. Amen. Amen. Les paroles qu'il nous a données, ces paroles-là, c'est ça la vie de ton couple. Amen. Protège la parole de Dieu. Amen. Et suis seulement ce que l'Éternel te dit. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Et tu verras tes enfants porter
apporter des chameaux. Pas seulement les enfants, mais tout ce qui est autour de toi. Ils porteront des grandes bénédictions pour toi. L'église est avec moi. Le faible commencement ne néglige jamais. C'est comme une église aussi. Quand l'église commence, c'est peut-être 4 personnes. Après 10 ans, c'est 40. Après 20 ans, c'est peut-être 80. Mais les enfants qui sont nés dans cette église, quand ils grandiront, ce sont eux qui seront là. Et les pasteurs deviendront peut-être vieux. Et ce sont les enfants qui étaient dans l'église qui deviennent des grands serviteurs. C'est eux qui vont annoncer l'évangile peut-être plus loin, je prophétise. Dites amen. Et ces enfants seront bénis parce qu'ils ont grandi dans la maison de l'Éternel. Ils n'ont jamais abandonné. Chaque fois qu'ils utilisent la porte, bien qu'ils sont bébés, ils sont là. La grâce est sur eux. Ils ne comprennent pas la parole, mais ils reçoivent quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser les enfants à la maison. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Dis, nous sommes bénis. Ne suis pas les richesses matérielles. Amen. Est-ce que tu es avec moi? La nouvelle technologie, et tu dois changer les GSM chaque année. Non, ne suis pas ça. Garde les 800 € pour le iPod. C'est quoi? C'est trop cher. 800 € quand tu ajoutes 200, et c'est le salaire d'une personne. Mais toi, tu achètes. Nous ne refusons, tu sauras comment les 800 € sont. Dites amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Je parlais à une personne ici. La personne que tu vis avec ne le rejette pas. N'aie pas de pensée négative parce qu'il n'a rien maintenant. Regarde dans le futur. Amen. Regarde très loin. Il y a une grâce, il y a une bénédiction. Vous deviendrez grand. Amen. Je prophétise sur vous. Amen. Vous deviendrez grand. Ne te limite pas seulement à Bruxelles et dans cette petite église. Demain, le Congo sera libéré. Amen. Et tu rentreras là-bas. Tu deviendras grand. Amen. La richesse est entre nos mains. Amen. Et l'église, est-ce que vous comprenez? Amen. Ne suis pas, parce que la Bible déclare, voici le signe qui accompagneront ceux qui ont crié en nom. Alléluia. Ce qui veut dire que la richesse nous accompagne. Amen. Nous ne suivons pas l'argent. L'argent nous suit. Amen. Nous sommes déjà bénis. Amen. Ne laissez pas l'ennemi te parler autre chose, comme Ève a regardé. Alléluia. Les fruits étaient beaux à manger. Regarde la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a été béni aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui a été exhorté? Y a-t-il une famille qui avait des problèmes, mais qui ont changé leur façon de voir les choses? Amen. Même s'il ne travaille pas aujourd'hui, demain il va trouver du travail. Amen. Et je proclame, il n'y aura pas la maladie chez vous. Amen. Amen. Stand up now. Acclame le Seigneur.